So good afternoon, everyone, and thank you for joining us today for the Health Cooperative Stakeholders Meeting for DRC Congo. Translating Dr. Karimi. Okay, no problem. Go ahead. Alors, bon après-midi chacun, bon après-midi à tous et bienvenue à notre réunion avec les partenaires sanitaires de la RDC. So this is a process we have been doing since last year. So far, we have had a health cooperatives stakeholder meeting for Kenya, Nigeria, and Zimbabwe. C'est un processus que nous sommes en train de tenir depuis l'année passée et depuis quelques mois, nous avons eu les réunions et les consultations pour le Kenya, pour le Nigeria. And the process was started by the ICA-Africa conference in Zimbabwe, Harare, where we are looking at promoting promoting good, good health and well-being. Well-being and health cooperatives. Well-being and health cooperatives. Thank you, Dr. Sifa. And so the cooperatives in Africa decided that this is something that the cooperatives need to engage in. And as ICA-Africa, then we took it upon ourselves to see that this goes forward so that everyone can be healthy and well. Ce processus, à part les deux pays cités tantôt, il y en a d'autres, mais ce processus a commencé à Harare au Zimbabwe lors d'une conférence de laquelle ICA-Africa a réuni certains partenaires et acteurs autour de la santé pour se rassurer que les membres, que les populations se portent bien et que le système de santé est aussi considéré dans nos activités. And so we hope that by the end of this session, we'll have come up with a way forward for DR Congo so that DR Congo can also have or can also leverage on this opportunity, of course, with the support of health partners, USA and Uganda, to whom we are really appreciative because all the other stakeholder meetings, they have been with us and supported us all through. Yeah, nous espérons qu'à la fin de cette réunion, les partenaires de santé en RDC pourront aussi se référer aux acquis de cette réunion pour relever le système sanitaire au Congo, évidemment avec le soutien de Health Partners pour les États-Unis et de l'Ouganda, dont je salue d'ailleurs les efforts consentis. And so I think with that short and brief introduction, I'd like to invite the Regional Director for ICA-Africa, and who is really a great supporter of health cooperatives in Africa, to open the meeting. Thank you all. Avec donc cette brève introduction, j'aimerais faire appel à la directrice régionale de l'Alliance coopérative internationale, Dr. Sifa, qui est aussi une grande actrice dans ce domaine. Merci. Yeah, thank you very much, Dr. Karimi. Please allow me to address the audience in French, just because we are now doing DRC and it's a French-speaking country. That is fine. Go ahead. Dr. Rose, de m'exprimer en français, puisque la majorité de l'audience est francophone, et que nous sommes en train de parler de discuter avec la République démocratique du Congo. Yeah. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bon après-midi. Je suis tout d'abord heureuse et reconnaissante des efforts fournis par tout d'abord Madame Viviane qui nous a approchés pour discuter ensemble tout d'abord l'idée des coopératives de santé et les efforts déjà consentis qu'ils ont, et elle aura l'occasion de les dire, qu'ils sont en train de faire.
Et quand j'ai pu, on s'est rencontré avec d'autres coopérateurs africains et d'ailleurs partout au monde, au Zimbabwe, et qu'il y a des discussions qu'on a eues. On s'était dit que c'était une belle occasion de pouvoir aussi connecter Viviane avec Jennifer et les autres pour que la RDC aussi puisse en bénéficier, mais surtout faire mûrir l'idée que les activités déjà que Viviane avec son organisation entreprennent déjà. Et pour Lito, qui est déjà notre membre Copec Nyawera à Bukavu, nous saluons aussi leurs efforts et nous avons voulu qu'ils puissent aussi participer dans cette réunion, quoique vous pouvez dire d'emblée que les coopératives d'épargne de crédit n'ont rien à faire avec ou à foudre avec les coopératives de santé, mutuelles de santé, mais je pense que quand il y a santé, il y a l'argent aussi, ou toute mutualité, il y a aussi l'argent qui passe. Et c'est là où je pense que la COPEC Nyawera, quoique déjà notre membre, donc notre partenaire, serait aussi intéressé à participer dans les activités de coopératives de santé en RDC. Je n'ai pas beaucoup à dire. Pour moi, c'était juste pour vous saluer et ouvrir officiellement la réunion, ce que je vais déclarer tantôt, mais aussi saluer les efforts demandés aux participants de la RDC de pouvoir saisir de l'occasion et de travailler avec notre équipe, Jennifer des États-Unis, Adinda de l'Ouganda, mais aussi Dr. Karemi et notre équipe locale à l'Alliance coopérative internationale Afrique, pour que nous puissions voir aussi les coopératives de santé, mutuelles de santé se développer à partir des activités, bien sûr, de Madame Viviane avec ses collaboratrices, mais aussi partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur ce, je pourrais vous dire merci et vous souhaiter les bonnes délibérations. Je ne saurais pas rester avec vous pour longtemps. J'ai aussi notre réunion que je dois commencer tantôt. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour déclarer que la réunion est ouverte. Permettez-moi aussi de faire quelques traductions peut-être pour les autres qui n'ont pas pris, qui sont des anglophones, mais je vais vous laisser dans les bonnes mains d'Arnold Zozo pour faire la traduction entre l'anglais et le français entre l'anglais tout au courant de cette réunion. Je vous remercie. Jennifer, Adinda, Arnold, Asira, and Dr. Karemi, I was just greeting and thanking Viviane first because she's the one who first came to me and they talked to me about already what they are doing in Congo and stressing the need to expand and support the health cooperative in the DRC. And when we later met in Zimbabwe, I immediately thought about her, and especially because she's the expert in the area, but also because she had already shown interest. And I'm happy to see that Dr. Karemi, you had picked on the DRC and the Viviane to spearhead the promotion of the health cooperatives in Congo, with definitely the participation of all of us and the help from Health Partners USA and Health Partners Uganda. I also said that it was also very nice to see Lito from the Copec Nyawera, who is already our member, gracing the occasion as well, not only because he's our member, but I do think that also there is some link between the health cooperatives and also the savings and credit cooperatives, because definitely money will have to exchange hands at some point, and that will be of interest to Lito as well. And I also thank all of us, including the health partners who have been very faithful to us, but also giving support, as well as that is the health partners both from the US and also from Uganda. And you, Dr. Karemi, and your team, you have worked tirelessly on
this particular topic and making sure that at least we have these conversations. And also we know already that there are some who are already implementing some of the resolutions from these meetings. I'm now requesting to be excused because I have to run to to attend to another meeting just immediately after this, so I'll not be able to stay with you for long. But definitely I'll read the report, and I have a keen interest in seeing the health cooperatives in the DRC, especially spearheaded by the women, and Vivian being the leader in this case, flourish and prosper. So that's much. I'd like to thank you once again and wish you fruitful deliberations and declare the meeting open. Thank you so much, Dr. Sifa. We truly appreciate that, and we wish you good deliberations in your other meeting. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Bye. Bye, Sifa. I think next, Geoffrey, we have our first speaker, who is Litho, is it? Asira? Yes, it's Litho after Dr. Sifa. Okay. So Litho, you are our first speaker. You can begin. Thank you. Yes, Monsieur Lito sera le premier intervenant pour nos discussions de ce soir. À vous la parole. Ok, je vais d'emblée dire merci pour cette opportunité offerte à la COPEC Nyawera. Okay, so first of all, I would like to thank the organization for the opportunity given to COPEC Nyawera pour donner son apport, si pas sa contribution, hein, quant à la mise en œuvre de la coopérative de santé ici au Congo. To bring its contribution to the implementation of the health cooperatives in DR Congo. D'emblée, personnellement, je tiens à saluer l'idée, hein, je tiens vraiment à saluer l'initiative. Et d'autant plus que actuellement, on ne peut pas parler développement, on ne peut pas parler émergence, on ne peut pas parler croissance, hein, sans tenir compte de la santé. And this is because, of course, as I salute the initiative, I would also want to say that it's a great initiative, since we cannot speak of growth today, you cannot speak of development if you don't look at the health sector as well. Et quand on voit les contextes, quand nous regardons les contextes dans lesquels hein, la prise en compte du secteur sanitaire, si pas les aspects sanitaires, hein, au niveau politique, au niveau du gouvernement, il y a lieu de constater que c'est un secteur qui a vraiment été abandonné. C'est un secteur qui a vraiment été abandonné. And looking at our own context, you would understand that when it comes to government, the area of health has been kind of neglected in our country. Oui, puisque le simple fait, le simple constat est que à un certain moment, nos autorités réfléchissaient à tort qu'investir en santé, c'était un investissement improductif. And this is because facts are that our leaders looked at it in the sense that for them, investing in health was not beneficiary to them. Oui, exactement. D'autant plus que, évidemment, quand on voit les effets, le résultat,
les résultats ne sont pas immédiats. C'est à moyen long terme qu'on va voir le résultat, tout ce que les effets d'investir dans le secteur sanitaire. Maintenant, ça a causé d'énormes problèmes au niveau des autorités, au niveau de nos politiques qui ne voulaient pas investir dans ce secteur, pilier même de l'économie, pilier du développement. Et quand vous regardez seulement la part, le pourcentage que le pays réservé au niveau du budget national, c'est que représente le secteur sanitaire au niveau du budget, c'est moins de 2%, 3%, et qui n'était même pas tout libéré, quoi. And this is because I think they looked at it that way because when it comes to the health sector, you would see its impact on the long term. And but again, when you look into the budget of the country, as an example, back then you would find out that was only about 2% of the country's budget that was directed towards the health sector, and the 2% would sometimes not be released for the public institutions to work in the health sector. OK, maintenant que la prise de conscience est là, puisque on se rend compte qu'il est bien d'investir dans l'éducation, il est bien de faire étudier les enfants, de leur donner du travail, mais quand ils ne sont pas en bonne santé, hein, il n'y a aucune garantie. Vous investissez, vous payez le frais scolaire, l'enfant, la personne commence à travailler, tout ça, mais une année ou 2 ans après, il est décédé avec de petites maladies comme malaria. Vous voyez ce que ça donne. Donc, la prise de conscience maintenant est à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos employeurs et institutions. Hein, on se rend compte qu'il faut, quand vous avez des agents qui sont bien soignés, qui sont en bonne santé et dans lesquels vous avez investi, hein, c'est une garantie de la croissance même de l'institution. But there has been some conscious awareness lately because people now came to understand that it was pointless to maybe focus in the education sector and have children, being educated and then getting jobs and later on die because of very little sicknesses like malaria and so forth. So we all came to understand that it was pointless to live alone, to live away the health sector, because otherwise it will still catch us up later. Maintenant là, j'interviens en tant qu'institution de microfinance, donc une coopérative d'épargne et de crédit. But now let me speak as a saving and credit cooperative official. Et je me dis que ces secteurs constituent une véritable niche pour les coopératives d'épargne et de crédit. And that sector is one richest for the saving and credit cooperatives. Je pense que donc une niche, c'est un secteur clé, un secteur qui, une fois exploité, hein, il peut vraiment rapporter d'énormes résultats aux institutions de microfinance et aux coopératives d'épargne. And I personally feel like it's an opportunity, the health sector is an opportunity for saving and credit cooperatives because there are ways in which it can bring positive fruits to our sector. Parce que dans la mission des coopératives, nous avons une mission sociale et une mission économique. Donc, ça fait partie, tout comme de l'économie ou du social, qu'une institution aussi coopérative s'investisse dans le secteur de la santé, quoi.
Because our mission as a cooperative touches the economic sector, but also the social aspect of our lives. And there is no way we can be investing or saving without being touched or being influenced or even influencing the health sector. Alors, comment les coopératives peuvent capter ces secteurs des coopératives sanitaires? Donc, hein, c'est la question qui est posée ici. Comment les coopératives d'épargne et de crédit peuvent aussi capter ces secteurs? C'est là où c'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. So the question I need to answer to is how do saving and credit cooperatives grasp or influence the health cooperatives? Alors, parmi les forces qu'ont les coopératives à intégrer hein, ces secteurs hein, dans leur structure, donc en termes des forces que disposent les coopératives d'épargne et de crédit, nous disons que c'est l'aspect d'abord proximité et ancrage. Amongst the strengths and the major reasons as to why the cooperatives have to engage with saving cooperatives have to engage with health cooperative is because it's an opportunity for productivity. Donc, pour la proximité, les coopératives sont plus proches de la population. Donc, les coopératives ont cet avantage qu'ils sont l'émanation de la population. Ils sont à côté de cette population, à côté de la cible même. Also, the fact that there is proximity between saving cooperatives and the population, since they emanate from populations themselves and established within our communities. Et une fois, si les coopératives veulent intégrer, par exemple, ces produits, donc offrent des produits sanitaires dans leur institution, l'avantage que nous disposons encore est que les structures sont là déjà. Donc, les coopératives existantes ont des immobilisations, les coopératives ont le personnel, les structures, tout ça. Donc, hello, Arnold? So saving cooperatives also have the advantage of, like he said, being already established within the community. So the fact that they're already established, that they have personnel, they have buildings, they're already well-established institutions, is a plus for them to integrate the aspect of health within their activities. Et la cible même de la coopérative vise les gagnes petits. La coopérative vise les gagnes, c'est-à-dire les gens-là, les personnes-là exclues du système financier traditionnel, exclues donc des banques traditionnelles. Donc la coopérative vise ces gagnes petits. Et comme vous pouvez le constater, ce sont ces gagnes petits encore qui sont vraiment les plus vulnérables du point de vue sanitaire. Donc, l'objectif, hein, la cible, elle est presque la même. Donc, une fois une coopérative déjà intégrée dans ce milieu, dans ceci, vous sentez qu'elle sert facilement la communication, elle passe plus vite que les autres institutions. So also having in mind that saving cooperatives usually taking into account and are more interested with people with less capital or less resources. That's also an advantage because we have around us the people who are already excluded or are not very much considered by the traditional economic institutions like banks.
So we being, or us being closer to these people who do not have much resources is a plus for them, for us. Aussi, comme toujours, avantage qu'une coopérative peut intégrer ce genre de produits parmi ses activités, c'est que c'est déjà le personnel est là, c'est question seulement d'attribuer encore, d'échanger les responsabilités. On n'aura pas à beaucoup engager les gens puisque les ressources que disposent les coopératives, donc je dis que les ressources humaines que dispose une coopérative peuvent facilement migrer ou bien être affectés aussi à ce travail. Et donc, en termes de charges, on n'aura plus à engager les gens puisque déjà les structures sont là, les ressources humaines sont là, les politiques, tout ça, elles sont déjà là. So the fact that the established cooperatives, the saving and credit cooperatives, already established, they already have guiding policies, they already have a number of personnel, is also a plus, because some of these people can either be they can either migrate to the health cooperatives that are to be established, or contribute and share their own experience and expertise for the establishment of health cooperatives. Alors, maintenant, ça c'était en termes de force. Qu'est-ce qui maintenant peut bloquer une coopérative d'épargne et de crédit à intégrer ce genre de produits parmi ces services offerts au public? So the other question is, what is it that can hinder or prevent a saving and credit cooperatives from integrating these kind of activities? Alors, d'emblée, ce sont d'abord les ressources financières. Parce que pour lancer un produit, ça demande des moyens. Ça demande Maybe des... the first challenge can be economic resources, because for one to start up with new products in an organization, they will need resources for that. Puisque si l'on fait une petite cartographie de la situation des coopératives d'épargne et de crédit ici au Congo, en tout cas, rares sont ces coopératives qui actuellement parviennent à couvrir ces charges d'un propre d'exploitation. Because when we look at even the established saving and credit cooperatives, some are even failing today to cater for their own expenses. So asking them to start up with a new product can also be a bit tricky for them. Alors, l'autre blocage, l'autre élément qui peut constituer les blocages pour le développement de ces produits dans les coopératives, c'est par rapport aux études. Il y a peu d'études de marché liées à ce secteur, liées à ce secteur. Il y a peu d'études de marché sur ce secteur. Another challenge can be the fact that there has not been much studies around health cooperatives. So there is no much studies that have been done around that area, and which can also be can also be a resource for us to know how to go about this. Aussi, les coopératives auront cette difficulté au niveau du développement de ces produits dans le milieu reculé, là où la coopérative n'a pas, par exemple, d'agence. Pourtant, aussi, ce sont des milieux dont le besoin est énorme, mais la coopérative ne saura pas seulement aller ouvrir une agence ou bien ouvrir un guichet avec seulement ces produits, puisque ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'études d'impact, de faisabilité, de ceci.
Because a cooperative will not just start up with a new product, but rather there will need to be some baseline studies that need to be done, some studies on the impact of the new product and so forth and so on. Hence, there will be need for some resources to be invested for this to take place. Alors, l'autre difficulté, l'autre barrière est que les coopératives ne sont pas ouvertes à tout le monde. Elle appartient uniquement aux membres qui adhèrent. Donc, ne peut bénéficier de ces produits qu'est membre de la coopérative. Et il y a des conditions pour adhérer dans une coopérative, notamment le parc social, les CCI, qui peut limiter aussi un grand nombre de nécessités qui peuvent être bloquées compte tenu peut-être des exigences pour être membre de la coopérative. But another challenge would also come with the membership status of the people who are in need of health services, because we only serve our members, and unless a person or an individual is our member, even if they have this need, that can also be a challenge for us to offer our services to them. L'autre difficulté que j'ai répertoriée, c'est au niveau du personnel, la qualité du personnel qui dispose la coopérative. Hein? Elle n'a pas de membres formés pour gérer ces produits. Donc, l'institution sera obligée à former, à intégrer un personnel qui est qualifié pour gérer ce genre de produits. Okay. And the third challenge that I have identified is it might also be lack of a trained personnel within the existing cooperatives for to enable the cooperatives to launch new products. So we will need to also capacitate and build capacities of the existing personnel, maybe for them to be able to effectively serve the people who need the health services. L'autre aspect qui n'est pas très négligeable, c'est sa gestion maintenant au niveau du système de formation et de gestion, au niveau du cycle. Le produit doit être intégré dans le système pour avoir un reporting qui est régulier et qui est fiable. Donc, ça va demander peut-être le reparamétrage ou l'acquisition d'un logiciel pour suivre à temps réel toutes les opérations liées à ces produits. And then the fourth challenge can also be, it has to do with the technologies around the new products, in the sense that we will need to equip the cooperatives with up-to-date technologies to enable them follow throughout and serve throughout the people who need either the information about the services or the people who need the services themselves. Alors, maintenant, en termes d'opportunités, nous allons analyser en termes d'opportunités l'avantage qu'il y a à développer ces produits dans nos milieux respectifs. So in terms of opportunity and let's also look at it and see what are the advantages of developing these new products in our area. Il faut dire que d'abord la demande elle est énorme, le marché est là, parce que le besoin est là. The first thing to know is that the demand is great because the need is there. The need has always been felt, and there is a great need for these services in our communities. Autre opportunité que l'environnement offre est qu'il
il y a actuellement, il y a beaucoup de structures sanitaires. Il y a des structures sanitaires, des hôpitaux, des centres de santé, de ceci, et qui acceptent ce partenariat, ce type de partenariat entre, qui peuvent accepter, effectivement, on les voit entre les mutuelles de santé, et ceci. Donc, il y a des structures sanitaires qui acceptent ce genre de partenariat. The second opportunity is the fact that there are already existing, there are so many or a number of health institutions, hospitals, and the likes that are existing and which are open to such a partnership. We believe that they are open to such ideas and that they would be interested in having a partnership in this era. Alors aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau des autorités politiques qui donnent la priorité à la santé en tant que secteur stratégique dans son programme de développement. And also today, our government has also put as a major priority the health sector in its planning. So that's another opportunity. Aussi, et enfin, c'est l'alternance au sommet de l'État qui a entraîné l'arrivée aux affaires de personnalités soucieuses et sociales de la population qui connaissent bien les difficultés de ce secteur. Mm-hmm. But also the current government has enabled for people who know and who know the need of the population to be in power. And this is also an opportunity because these people understand the work that needs to be done in terms of the health sector. Et pour la petite exemple, ne serait-ce que la première dame, elle est même infirmière. Et on voit comment elle s'imprègne vraiment, comment elle prend ce secteur vraiment comme... elle est soucieuse que ce secteur soit développé vraiment. Mm-hmm. And just as an example, even our First Lady is a health worker, and hence she knows what needs to be done, and she really takes it at heart, the issue of health, the health system in our country. Alors, qu'est-ce qui peut constituer les menaces du point de vue environnemental pour que les institutions, les coopératives aient du mal à développer ce genre de produits dans le secteur? Alors, s'il vous plaît, monsieur Lito, est-ce que vous pouvez répondre? Je disais maintenant en termes de menaces, qui peut bloquer au niveau de l'environnement. Qu'est-ce qui peut bloquer maintenant que ce type de produits ne puissent pas être développés, par exemple, dans les coopératives d'épargne et de crédit? Donc, on a parlé des opportunités, maintenant nous parlons des menaces. Okay, and in terms of threats, the question to be answered is what are the things that can prevent or can stop us from having these products on the market? D'abord, premièrement, pour les coopératives, il y a ces risques-là de détournement de l'objet social. Parce que les coopératives ont pour objet la collecte de l'épargne et des crédits. And one major threat is misappropriation of public institutions and public tools that are for public use. Donc, j'ai parlé des risques de détournement de l'objet social, mais aussi la réglementation. La réglementation qui demande à ce que des produits connexes ne puissent pas constituer l'activité principale de l'institution. Yeah, but also there is work to be done in terms of policies so that
there are policies that are put in place in which prevents for more competitive products to be sold on the market. L'autre, et enfin, ce sont les fraudes et les risques de contentieux au niveau juridique. And the last points can also be, how do you say fraud in English now? Fraude, voler. Yeah. Yes. That's why you have situations where you have people who misuse the monies and the funds that are to be used for the public interest, but then they attack them, and I think it's called embezzlement. C'est ça. Alors, peut-être pour un petit exemple au niveau de la COPEC Nyawera. Yeah, and just as an example from Copec Nyawera. Nous avons un produit que nous appelons épargne à la carte. So there is a product that we call the saving at the cards. Alors, ce produit est développé pour les petits mamans qui font des petits commerces dans les marchés. And this is for women who do small businesses in the markets. Et actuellement, au niveau de Nyawera, nous avons autour de 7500 membres dans ce produit. And with the Nyawera markets, we have about 7,500 women who use this product. Alors, ces mamans-là, si ça se gagne petit-là, souscrivent chaque jour $1 que nos agents vont sur le terrain pour sa récolte. Donc, il y a une souscription journalière de $1 ou de $2 que nous allons chaque jour récupérer au niveau de leurs activités. So there's about $1 that we would get every day from their activities. Et vous voyez que facilement, ils ne viennent retirer que 30 jours après. Et le mois, ils se retrouvent avec facilement $30. Mm-hmm. And they will only access this at the end of the month. So it's like a saving. We push them to save about $30 each month, which they can only access after the 30 days. Donc, vous voyez que si, c'est ça l'idée, si vous intégrez automatiquement, hein, par exemple, le système de santé dans ces produits, vous intégrez, vous dites à ces mamans de s'affilier, par exemple, à un produit lié à la santé pour se prémunir contre les risques de santé, facilement, la COPEC peut leur demander de souscrire, par exemple, pour annuellement de $3 ou $4. Et une fois bien gérés, ils seront facilement à l'écart de tout ce qu'il y a comme risque lié à la santé. So now the discussions that maybe COPEC can have with such members is to encourage them to subscribe for some health services, which then they would be paying, you know, that they could be paying a certain amount of money yearly, which they can use whenever they have needs of this or that health service. Voilà un peu, chers conférenciers, ce que j'avais à partager avec vous. Je reste ouvert à toutes les discussions et les questions éventuelles. Merci. So thank you once again, dear participants, and that is the little presentation that I had to do. Thank you. Thank you very much, Lito. We really appreciate that. Very in-depth understanding of the integration between circles and health cooperatives. Anand, am I fast? No, I think now we can move on. Okay. Thank you very much. I think our next speaker
is Dr. Nicole. Oui, C'est à vous de présenter. ok, moi je veux parler par rapport à la coalition. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre appareil qui est connecté dans le même bureau parce qu'il y a de l'écho? Chairman. Oui, l'appareil qui est connecté, on est à 2. Oui, oui. Est-ce que l'autre personne peut peut-être baisser son volume ou s'éloigner de vous? Comme ça, on... Comme ça va. Okay, I don't. Do you guys still hear? Are you still hearing the echo coming from her, or is this okay? I Still think some that's fine. echo. That's okay. Ok. Moi, c'est Dr. Nicole. Je suis chargée de programme au sein de la coalition 14. So my name is Dr. Nicole, and I'm in charge of. I'm program manager for the coalition 14. Oui, la coalition c'est un ensemble qui regroupe plusieurs associations. On est plus de 25 associations qui militent sur le droit en santé sexuelle et reproductive. And the coalition is a group of about 25 organizations who gather to promote sexual and reproductive health. En fait, chaque coalition a ses membres, mais on s'est réunis pour une cause commune. So each coalition has members, and when we gather as a coalition, it's for a specific purpose. On s'est retrouvé que beaucoup de femmes n'avaient pas accès aux soins de santé primaires, surtout en matière de la sexualité responsable. C'est ainsi qu'on s'est réunis ensemble pour travailler et donner aux femmes accès à l'information et accès aux services. So women were not really involved and were not educated when it came to responsible and reproductive health. That's why we came together, and for two purposes. The first one is for education of women so that they get the right information, and then the second purpose was to assist them in getting access to certain services related to health. Oh, oui, chaque association a ses membres. C'est-à-dire que ces membres-là, nous les constituons à un réseau que nous pouvons sensibiliser, que nous travaillons. Maintenant, on peut arriver à un niveau, on est bloqué par rapport à l'accès aux services. Il y a que, par exemple, dans le projet est limité. Mais ce que nous voulions, c'est l'accès, que toutes ces femmes que nous travaillons avec puissent accéder à la santé. Mais malheureusement, on est limité. C'est pourquoi quand on a entendu la coopérative santé, nous, on s'est dit c'est quand même une opportunité à saisir pour que toutes ces femmes-là que nous sensibilisons, toutes les associations avec leurs membres puissent au moins accéder aux services. Okay. So each of the 25 organizations which form the coalition has its own members, and the members gather for them to discuss and share about the challenges. That's why we decided to group ourselves so that we can share the different challenges that the women in our communities are facing, and also for us to think together on how best to assist them and to help them get health services.
Madame Nicole, est-ce que vous irez un peu plus lentement, comme ça je peux tout très bien comprendre et traduire, s'il vous plaît. OK. En fait, on s'est dit que nous sommes quand même un réseau avec beaucoup de femmes. Avec beaucoup de femmes qui ont besoin d'accéder aux services. Parce que, oui, je me limite là-bas. D'accord. So we had discussion with so many women in our areas who have need to access these health services. Oui, qui ont besoin d'accès aux services. Parce que tu connais, en RDC et particulièrement au site Kivu, pour nous, tu vois, la maternité et les décès maternels constituent parmi les 3 premières causes de décès. Ainsi que en faisant adhérer toutes ces femmes dans un mutuel de santé, pour nous, ça nous sécurise. Okay. And as you might know, in DR Congo, maternal and birth, maternal death is one of the highest risk that women face. And when it comes to the death rates in our country, it constitutes a huge number. So that's why we came to gather and decided to maybe think of how best to prevent the death of mothers when giving birth, or even of children when they're supposed to be given birth. Oui, quel est les défis, par exemple? C'est, par exemple, on peut donner beaucoup d'informations. Le bénéficiaire sollicite maintenant l'accès au service. Et comme chez nous, vous voyez, on ne valorise pas le mutuel de santé et cela constitue un obstacle. So the fact that maybe in terms of challenges, let me just try and put it again. So she says, when it comes to challenges, one of the things is that in our country, people do not really consider health mutuals. And even when we might only emphasize on education and providing information on this, the fact that these are not really considered can also be one of the challenges. Oui, quel est le second défi aussi? C'est-à-dire qu'il faut le renforcement des capacités pour que au moins les leaders de la coalition s'approprient cette thématique de la coopérative, santé coopérative en fait. Mm-hmm. So there is need for education, there is need for capacity building so that the members of our coalition, since they're the ones who are on the ground and are in relation with a huge number of people, there is need for them to be capacitated so that they can also transmit the needs and the importance of having health cooperatives in our communities. En fait, ce que j'ai oublié de dire, hein, nous sommes ici au Sud Kivu avec plus de 25 associations, mais il y a aussi des coalitions qui sont partenaires. Par exemple, à Kinshasa, à Goma, ils sont là. Et ça peut être pour nous une opportunité pour pouvoir encore être implantés dans les autres provinces pour montrer la fiabilité de ce partenariat-là. And maybe one thing that I forgot to mention, of course, in South Kivu, we have 25 organizations which are members of the coalition, but we are also in partnership with other coalitions from Kinshasa, from Goma, and other provinces. So the information still can be shared around for it to reach out huge numbers of beneficiaries. Oui, c'est ainsi que nous disons qu'il y a beaucoup d'hôpitaux ici
Dès qu'on comprend bien les stratégies et la vision de la coopérative sanitaire, nous allons nous impliquer pour s'approprier et que toutes ces femmes-là accèdent aux services. So when we do the education and when we share the information, and there will not just be awareness from the potential users of the services, but it will also be a plus in the sense that we will have more people being interested in buying in the products. En tout cas, voilà un peu en général ce que je pouvais dire par rapport à la coalition 14. C'est-à-dire que nous, on est là. L'idéal, c'est d'abord comprendre la vision et le renforcement des capacités pour au moins le bureau. Comme ça, nous allons nous approprier cette stratégie et vulgariser la thématique dans toutes les associations membres de la coalition. S'il vous plaît, encore? Je disais que le besoin que nous exprimons, c'est d'abord le renforcement des capacités pour le bureau, les leads. So maybe a starting point could be capacity building for the elites, and this is within the coalition. Oui. Oui, et le second, c'est-à-dire qu'après avoir être capacité, on comprend la vision. Nous allons maintenant demander aux membres, aux associations membres de la coalition d'adhérer et nous allons aller même en bas pour pouvoir faire à ce que tous les bénéficiaires puissent adhérer à cette coopérative sanitaire et nous allons vulgariser. Donc, on peut être un échantillon qui va faire à ce que nous allons de loin. Okay. So what she says is that after capacitating the elite and the leaders within the coalition, then this information will now go from top to the second level, which is now the 25 organizations which are members of the coalition, and which then will also spread the information on the grassroots. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à nous, Coalition 14. So yeah, that's what I would have, I needed to say about the Coalition 14th. Thank you. Wow, thank you very much, Dr. Nicole. That's really a powerful coalition of 25 organizations, and I see the message of health cooperatives is going to spread far and wide in DRC. Thank you so much, we appreciate. Thank you, Rose. Next, we shall have, is it Tete? Dr. Tete? Dr. Tete, is she still with us? Docteur Tete s'est déconnecté, il a dit qu'il avait le problème de son, mais au moins il m'a laissé le message que je vais donner. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit que lui c'est docteur Tete Mboa, il est docteur Tete Mboa, il est responsable de la clinique Rehoboth. Ok. Et la clinique Rehoboth a initié les programmes des mutuelles de santé dans sa clinique et sensibilise les communautés de Gagne-Petit à adhérer à cette mutuelle de santé au sein de sa clinique. Alors, il continue à enregistrer les membres, mais les membres ne sont pas vraiment suffisants, mais je ne connais pas très bien comment est-ce que il structure bien sa coopérative santé. Au moins, il m'a dit que... Oui? Oui, ok. Je peux laisser Arnold de parler.
Vous m'aviez déjà perdu en fait. Mais le problème qu'il avait, il devait juste ajouter son micro. Vous voyez, quand vous rejoignez le meeting Bon, Zoom, il y a un on n'est endroit. pas à côté de lui, hein? On n'est pas à côté de lui, on pouvait l'aider. Oh là là, oh, d'accord. Bon, alors donc vous disiez il est responsable de Une Rehoboth. clinique appelée clinique Rehoboth. Okay, so Dr. Tete is chairing a clinic called Rehoboth. Okay. Il avait initié le programme des mutuelles de santé en sein de sa clinique. And he initiated a program for health mutual within his clinic. Mhm. Il dit que les membres sont là, mais ils ne sont pas suffisants. And le nombre n'est pas suffisant. Il se retrouve dans une situation un peu compliquée parce que si les membres ne sont pas suffisants, c'est lui qui dépense plus. okay. Mais s'il avait assez de membres, il pouvait dépenser moins. So he initiated this project, and his own experience is that he didn't get, or the organization didn't get many people registering as members of the health mutual, which now ended up to cost to the clinic itself, because the clinic had to be paying for bills for the health mutual members, since they were unable to save enough for them to purchase some services. Bon, il a dit qu'il a besoin plus de techniques, pour renforcer ses équipes de terrain sur la mobilisation des communautés à l'adhésion aux mutuelles de santé. Yes, so what he felt his need was, or the needs of his institution would have been, is to capacitate the team that he sends on the ground, for them to, I don't know whether I should call it his marketing team, so that many more people can register for the health mutual, because that's the greatest challenge that he came to encounter. Bon, Arnold, je ne sais pas trop parler de la clinique du docteur Tété. Néanmoins, il continue à chercher les partenaires via les associations qui encadrent les femmes et les enfants. C'est ce qu'il a dit. Yeah, but he's still, sourcing for partners with and looking especially at organizations that work with children and women. But that's all that Dr. Viviane can share from the discussion that she had with Dr. Tete. Okay. Thank you, Viviane. Docteur Rose, je crois que je peux me limiter là-bas prochainement. Si Docteur Tété arrive de se connecter, il pourra plus parler de sa structure. Yeah, thank you. So she's saying that's all she can say, and unless maybe in our next meeting, Dr. Tete can join, then he would himself maybe expound on his initiatives. I think that was quite clear. Thank you, Vivian, for giving us that information on behalf of Dr. Tete. And we really truly appreciate that. I think next we can have Feza. Christelle. Christelle Yes. was to say something? Okay, thank you. C'est Raphaël qui a utilisé le computer de Christelle. Donc, c'est Séraphin qui va parler. Il est spécialiste dans l'accompagnement des coopératives minières, mining coopératives. Okay, good. So Séraphin is the one to speak, to take the floor, but he's using Christelle's account.
and he's Okay. a scientist in mining cooperatives. Thank you very much. Welcome. À vous la parole, Séraphin. Vous pouvez aussi mettre la caméra si possible. Ok, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. So thank you and good evening, everybody. En fait, je suis Séraphin. Je travaille pour SOFEDI, Solidarité des femmes pour le développement intégral. So my name Et is je m'occupe. and I work with SOFEDI, which is Women's Solidarity for Integrated Development. De ce fait, je m'occupe de la question de coopératives minières. Au niveau des coopératives minières, au fait, nous sommes dans les provinces du nord du site Kivu où nous travaillons. And I work with mining cooperatives, and for this particular within SOFEDI, and for mining cooperatives, we are mainly established within the North and South Kivu. De ce fait, nous essayons d'accompagner ces coopératives dans le secteur minier artisanal. Quant à ces, on évolue toujours très bien avec eux. Yeah. Mais il est à savoir. OK. Allô, Arnold? Yes. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je vous ai un peu perdu. Oui, j'étais en train de dire que nous sommes en train de travailler avec eux et ces coopératives-là sont tellement viables dans les provinces du nord du site Kivu, mais qui nécessitent un accompagnement détaillé. So we are working with mining cooperative, artisanal mining cooperatives in North and South Kivu, and there are some challenges that we are facing. Je dirais que ces coopératives sont là, ils ont les membres, et les membres sont tellement actifs, mais ces coopératives se heurtent à un certain niveau dans leur système d'accompagnement sanitaire. So the cooperatives are existing. They have members, very active members, but then the greatest challenge that they face within carrying their activities is health threats. Allow me to call it that way. OK. Et de ce fait, parce que ces coopératives sont là et ces membres sont là, nous, il serait mieux de les accompagner plus que ces membres-là, des coopératives qui travaillent dans les mines, puissent être directement associés avec les mutuelles de santé. Et une fois associés aux mutuelles de santé, ils vont se retrouver que leur état sanitaire sera amélioré. So maybe what needs to be done is to link up these mining cooperatives and health mutuals and health cooperatives and establish some partnership for the preservation of the health of the mining workers. Et pour qu'ils trouvent leur état sanitaire s'améliorer, cela passera par trois effets. Soit, donc, la première, ça sera par le système de renforcement des capacités. So for this to happen, I'm looking at it in 3 angles. And the first stage is capacity building. Et on serait en train de les amener plus à les sensibiliser en fait d'adhérer aux mutuelles de santé. Et ces sensibilisations seront faites par une forte mobilisation de comprendre que leur état de santé dépend aussi de l'activité minière artisanale. So there is need for that to happen so that
the workers encourage and understand even the need of them joining these health mutuals. Mais aussi, une fois mobilisés à comprendre qu'est-ce que c'est les mutuelles de santé, nous serons capables plus aussi d'amener ces membres-là à travers les points focaux que nous serons en train de mettre en place sur le terrain à travers partout où il y a des coopératives. Et avec ça, ça va nous amener à les mobiliser plus encore à accéder aux mutuelles de santé. So this sensitization can also be done through focal points that we could establish at particular places where there are mining activities, so that now we have greater numbers of mining workers joining the health cooperatives or the health mutuals. Et une fois mobilisés, on va les amener à devenir membres effectifs de la COPEC Nyawera. Et quand ils seront membres de la COPEC Nyawera, là, ils vont se retrouver encore en possession de moyens pour améliorer leur santé. So maybe what needs to be done is mobilizing them and sensitizing them, not just about the health mutuals, but they can also become members of COPEC Nyawera for them to access more financial resources, enabling them to purchase health services. Une fois devenus membres de COPEC Nyawera, on va les amener qu'ils parviennent à cotiser et afin d'accéder aux services de santé vraiment qui améliorés, tout en contractant avec la polyclinique Robot pour qu'ils puissent, cette polyclinique puisse les prendre en charge. Yeah, but again, there can also be some partnership with Rehoboth Clinic, that's Dr. Tete's institution, so that they also benefit from some services from that institution. So basically, it could be a network of bringing together all these institutions for the services that we are trying to promote. Et vers la fin, je pense qu'avec cette stratégie, ça va leur amener eux-mêmes à se prendre en charge. Et une fois qu'il y ait l'autoprise en charge, cela va les ramener aussi à une appropriation de cette nouvelle approche. Yeah, and all of this is to push the members to own the approach and to own the whole system. Et c'est ce que j'avais à dire par rapport aux coopératives et au système que nous organisons dans l'exploitation minière dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Merci. So that's all I had to say for the mining cooperative sector and how we are thinking of organizing the health system around our activities. Thank you. Thank you, Christelle. And what I like about what you said is you've seen the opportunity to involve SACCOs or members of the mining corp becoming members of a SACCO so that you are able to carry out this health cooperative business properly. I think that's a great point I've gotten from that. Thank you so much for that. And I wish to welcome Dr. Oh, sorry. Go ahead. Donc, merci Séraphin, surtout du fait que vous ayez soulevé le point de mettre en contact
les coopératives minières, les coopératives d'épargne, aussi les institutions de santé dans tout ce système-là. Donc, merci d'avoir parlé de cela. Je crois que pour moi, c'est le grand point que j'ai tiré de votre présentation. Thank you, Merci Anon. beaucoup pour ça. Yeah. Thank you, Anon. I now see we have Dr. Dan with us. He's from Uganda. Welcome so much, Dr. Dan, and we really appreciate always being on the on call to come and help us with these health cooperative matters. Yeah, alors, nous avons déjà le docteur Dan qui est avec nous. Il est de l'Ouganda. Il est aussi là pour contribuer à ces discussions. Bienvenue, docteur. Okay, so now we have Vivian. Will you speak to us? And then we can have Dr. Dan and then health partners. D'accord. Alors, est-ce que Madame Viviane peut parler? Ensuite, nous aurons le docteur Dan et enfin Health Partners. Merci beaucoup, Rose, pour la parole. Thank you, Rose. Comme il y a des gens qui viennent d'entrer qui ne me connaissent pas, comme les docteurs qui viennent d'entrer, je suis Madame Viviane Sebaïri, coordinatrice de SOFEDI. SOFEDI, c'est une organisation qui milite pour les droits des femmes et nous travaillons dans 3 secteurs. Arnaud, tu peux traduire? D'accord. Thank you. I think I'll have to introduce myself for the sake of the people who have just joined us and who have not yet met me before. So my name is Dr. Viviane, and I chair and lead SOFEDI, which is an institution that works with women for their integrated development. Comme je venais de le dire, SOFEDI travaille dans 3 programmes. Il y a le programme de santé, programme des mines et programme d'autonomisation des femmes. Arnold? Vous avez parlé de quel produit? Désolé, vous sortiez entrecoupé. Ok, je disais ceci, hein. SOFEDI travaille dans 3 programmes. Le programme santé, programme mine au mining et le programme d'autonomisation des femmes. Okay, so SOFEDI works in 3 major programs. That's health, mining, and le dernier c'est, je m'excuse. Vous avez dit santé, les mines et? Allô, docteur Viviane? Économique. J'ai dit santé, mine et relèvement économique. Yeah, so health, mine, and economic uplifting. Ah, yeah, ok. Ok, dans le programme de santé, nous avons nous intervenons dans les plaidoyers, la mobilisation communautaire et l'accès aux services. So coming to the health program, we work around advocacy, mobilisation communautaire, community mobilization, and accès aux services. And service, access to service. Yeah, thank you. Pour le programme des mines ou le mining, nous sommes aussi dans les plaidoyers et les droits humains. Yes, so for mining, we are also working on advocacy and human rights. Il faut noter que dans toutes ces activités-là, il y a intégration du genre. Nous intégrons les gens.
And we also have to note that for all those activities, we have gender, which is a cross-cutting subject that is integrated. Comme Dr Nicole l'a dit, elle est chargée des programmes au sein de la coalition 14. C'est Sofedi qui a accouché ces mouvements-là, la coalition 14, qui est un mouvement des droits de santé sexuelle et reproductive des femmes, qui a environ maintenant 30 membres. Okay, and as Dr. Nicole mentioned, actually Sofedi is the institution that gave birth to the Coalition 14, which now has slightly more than 30 members, not 25 as she had said earlier on. Au sein de ces membres de la coalition, nous avons le pouvoir de les sensibiliser sur l'adhésion aux mutuelles de santé parce qu'eux aussi ont des membres. Vous voyez que ça peut donner un grand nombre qui peuvent adhérer. So within the coalition, the members also have members. So you see, it's a coalition which can be an open gate for many people to join the health cooperative movement. Okay. Comme notre mouvement de coalition est dans la ville de Kinshasa, la capitale, nous pensons que nous pouvons vraiment faire du travail, mais ce qui nous manque, c'est la capacité le renforcement des capacités. Tu peux parler? Yes. So having our coalition in South Kivu with partners in Kinshasa and other places, you can understand that these discussions taken to the coalitions can bear a lot of fruits. Okay. Pour ce qui concerne le travail dans le mining, vous pouvez parler? Yes, when it comes to work with in the mining sector. Comme Séraphin l'a dit, hein, nous sommes en train d'accompagner les coopératives minières et d'autres associations de femmes au sein de ces mining. Okay, as Séraphin said, we are accompanying and we are working with small organizations of women around the mining cooperative and the mining cooperatives and the mining sector. Très souvent, les fraiseurs artisanaux, ils ont toujours des problèmes de santé, mais avec l'opportunité que nous avons actuellement et le travail que nous faisons dans les mining, nous pouvons maintenant intégrer dans notre programme le programme d'adhésion à des mutuelles de santé. Mais il nous manque la formation. So as you know, and as Séraphin mentioned earlier on, the mining workers are exposed to so many risks in terms of health, and that can be a good opportunity, especially with the discussions that we have been having for the health cooperatives and health services to be
to bring a solution to them. Que les membres de coopératives sont nombreux, ils sont au nord et au sud Kivu. Et quand nous allons dans nos missions là, de qualification des sites miniers, nous avons nos programmes de travail, de sensibilisation sur les droits des femmes, l'intégration du genre, mais aussi nous aimerions maintenant intégrer la problématique d'adhésion à des mutuelles de santé et de voir si on peut contracter avec la clinique Rehoboth, qui me semble être plus efficace dans la ville de Bukavu et qui nous a dit qu'il a la possibilité d'étendre ses activités dans les milieux. Au revoir, Arnold. D'accord. So you would also notice that these mining cooperatives that are established both in North and South Kivu have quite considerable amount of members. And of course, in the past, we've been sensitizing these members on human rights, on gender related issues and women health. But now what we are thinking of doing in partnership with Rehoboth Clinic is to now integrate the issue of health cooperatives and health services around the mining cooperatives. And this is because the clinic, from the discussions that we had, mentioned to be open to extending their activities. Commencé cette expérience dans les IDRI. Yes, they've extended. They have even gone to the level of extending their activities out of Bukavu, and this is on the Idri Island. So they are open to taking it further to other areas where we have mining activities. Ok, par rapport au relèvement économique que nous avions commencé à Idri, je voudrais vous informer qu'à Idri, nous avions réussi à sensibiliser tous nos membres à adhérer aux mutuelles de santé et ils sont membres des mutuelles de santé au niveau de Idri. Donc là, ça ne pose pas de problème. C'est seulement dans les secteurs de santé et de mines que nous n'avons pas encore des membres adhérents à des mutuelles de santé. Mais c'est parce que nous avons eu l'accompagnement des BEDOM. Les BEDOM nous avaient donné des subventions et ces subventions, ils nous avaient demandé de sensibiliser les femmes à intégrer les mutuelles de santé. C'est là où nous sommes. Okay, so when we go to E3, around the activities, the economic activities that we have been having there, the members, the members of our cooperative who are there have already been sensitized about health mutuals, and a great number of them, if not all of them, have joined health mutuals in Idri. But now our aim is to replicate the same around the mining cooperatives. Docteur Rose, je pense que je peux me limiter par là, mais retenez que nous avons besoin de renforcement des capacités pour former nos membres à des mutuelles de santé qu'elles peuvent aussi étendre dans la communauté. Yeah.
So Dr. Rose, I think I will maybe leave it to that, but maybe a key point is that the participants should take home is that there is still need of training and capacity building that then will have our members also in other areas and in other activities joining the health mutuals and cooperatives. Thank you. Thank you very much, Viviane. And oui, merci. Je pense que j'ai terminé ma présentation. S'il y a des questions, je suis disponible. Yes, so that's it for our presentation, and if there are any questions, she's ready to answer them. okay, I think we can finish the presentations, all of them, then we can maybe come to any questions, if any. And I really appreciate the depth and the amount of information that the speakers have given us. I would now like to invite, and I don't know, Jennifer, this is the third time I'm hearing about capacity building and training from the speakers. So I think we need to talk more about that capacity building and training for the health cooperatives to start off in DR Congo. So I would like Dr. Dan, oh, sorry, go ahead, Arnold. Yeah, et donc elle disait c'est quand même la troisième fois que la question de renforcement des capacités de formation a été soulevée dans différentes présentations. Et donc, elle encourageait Jennifer. Peut-être qu'il serait mieux que nous, tous ensemble, que nous parlions encore en profondeur sur ça pour voir qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui est envisageable. Voilà. Thank you, Anand. Dr. Dan, is he with us or he has dropped? Because Ian told me his connection is not good. I think we have lost him. He's no longer on the... Yeah, he's dropped. Okay, no problem. Ian already warned me that his connection is very bad. So I think now we can go to Health Partners and Johnson. And sorry for it is taking longer because of the translation, but I believe it's for our benefit because at least we understand the dynamics of the cooperatives and the health in Congo. Thank you very much. Yeah. Alors, on peut peut-être prendre Jennifer et ensuite Johnson. Le docteur Dan a prévenu que sa connexion n'était pas très stable et donc il n'est plus sur l'appel, mais s'il revient, il ferait peut-être une présentation. Et nous nous excusons aussi que les discussions prennent beaucoup plus longtemps que prévu, mais comprenez que c'est à cause de la traduction que l'on doit avoir pour permettre à tout le monde de bien se comprendre. Jennifer? Thank you, Dr. Rose. Thank you, Arnold. Thank you, Jeffrey, for supporting. Before we begin our presentation, I would like to thank all of the speakers. This has been a very informative session. Litho, the way that you laid out what is needed, what the advantages and disadvantages are, make support from health partners actionable. That you are making it easier for us to see where we may be able to provide support. Dr. Nicole, go ahead. OK. Alors, avant peut-être de faire notre présentation, j'aimerais remercier tous les participants, tous ceux qui ont présenté, parce que vous avez vraiment donné suffisamment d'informations qui nous permettent de voir où et comment est-ce que Health Partners pourrait intervenir dans tout ce que nous sommes en train de planifier et de penser faire. Merci. Merci. Dr. Nicole, Dr. Viviane, Seraphine, thank you for laying out opportunities. It's my pleasure today to introduce our program manager in Uganda, Mr. Johnson Ndinda, who will tell you about how he is helping to train healthcare providers to offer and manage cooperative health insurance. And he will mention some of the
advantages, study results, and opportunities that we can also follow up after this session by sharing sensitization materials and some ideas, tools for a baseline study. So we have a lot to cover, and first I will give Johnson an opportunity to answer some of your questions by explaining how health cooperatives are being managed and meeting member needs in Uganda. Yes, je vais donc laisser la parole à Monsieur Johnson Andinda, qui est le gestionnaire de projet ou de notre programme en Ouganda, qui va présenter tout ce qui est de notre système et de notre façon de travailler. Mais je pense qu'aussi à la fin, il va peut-être partager certains matériels, surtout pour ce qui est de la mobilisation, de la sensibilisation, afin de permettre aux différents participants peut-être d'avoir des informations qu'ils pourraient utiliser dans leurs travaux. Merci. Dr. Johnson? Thank you, Arnold, for the translation. I think you have worked a lot than all of us in this meeting. You're welcome, sir. Yeah, I want to thank everybody who has participated and given us an overview of what is happening in the DR Congo. All the presenters, thank you so much. Arnold? Yes, J'aimerais aussi remercier tous les participants pour les différentes présentations qui ont été faites et qui nous permettent de comprendre de manière claire et précise tout ce qui est en train de se passer au Congo autour des questions liées aux coopératives de santé et voilà, donc merci à vous tous pour vos présentations. Although we are kind of caught up by time, but we want to ensure that our presentation is participatory and interactive so that we can be able to learn from each other. And by the time we finish this presentation, we are able to have a way forward that is actionable. Et donc, je vais me rassurer de présenter de manière à ce que chacun de nous voie quel rôle ils peuvent jouer et comment nous pouvons faire pour que, après cette discussion, que nous ayons une feuille de route qui nous serve à nous tous et que nous parlions tous un même langage. So our presentation is about how health cooperatives can partner with care providers to meet member needs. Et notre présentation parlera de comment les différents partenaires autour de la santé peuvent promouvoir, peuvent répondre aux besoins de nos communautés. So by the end of this presentation, we might help care providers like Rehoboth to know how they can actually work with the circles and the cooperatives that are already existing in the community, to know how they can give them healthcare services on insurance mechanism or on insurance scheme. Alors, parmi les choses que nous allons regarder, c'est comment, par exemple, la polyclinique Robot peut offrir des services aux membres de la communauté qui sont de type assurance de santé et consorts. So Jennifer, go to the next slide.
So our agenda includes the following: who we are and what we do, the challenge of healthcare access and affordability. We will also look at a locally sustainable mechanism, which is the health cooperative solution. Then the evidence, how we can measure the results. We will also look at how we can adjust strategies to cater for local and national challenges and opportunities. Then we will have your questions and answers and plan next steps. Okay. Alors, pour ce qui est de l'agenda, Jennifer, do you mind going back to the previous slide? Yeah, pour ce qui est de l'agenda, nous parlerons de qui nous sommes, des défis liés à la santé. Nous parlerons d'un système coopératif, d'un système de solutions coopératives qui est durable. Nous parlerons de comment mesurer les résultats, des stratégies pour répondre aux besoins locaux et nationaux. Nous prendrons aussi les questions et enfin, nous serons en train de planifier tous ensemble la prochaine étape. Next. Next, Jennifer. So we want to first of all know who is Health Partners and what do we do. Health Partners is the largest consumer-governed non-profit healthcare organization in the United States. Alors, qui est Health Partners et qu'est-ce que nous faisons? C'est la plus grande institution, non, comment ça se dit? NGO, c'est oh God. C'est à la plus ASBL, donc Association sans but lucratif existante aux États-Unis et dans ce qui est du domaine de la santé. So Health Partners innovated the health cooperative model to reach out to resource-poor locations where there was a challenge of access to health care so that community members can use locally raised resources to be able to access health services. Et donc, notre institution a opté pour le système de santé coopératif pour permettre aux membres les plus éloignés ou les membres les plus à toutes les couches de la société d'accéder aux services liés à la santé en utilisant le type et le modèle coopératif. Health Partners offers a range of services as a health development organization, and these services include health insurance, health care, research, preventive health, and innovative solutions, which includes the health cooperative model. Et en tant qu'institution de développement sanitaire, Health Partners offre les services tels que l'assurance santé, les soins de santé, la recherche, la prévention sanitaire, mais aussi des solutions innovantes, et tout ceci en utilisant le modèle et le système de gestion coopérative. So, Health Partners started its work in Uganda, and before I can go into that, I wanted us to first of all use our raise hand icons to see how the health cooperatives that you have told us about in Congo work. We want to know, how do they work? You talked about health cooperatives, but you didn't tell us how they work, so that as we go through our presentation, we can try to compare. If anybody has got a contribution, you can raise your hand and tell us how the health cooperatives in DR Congo work. Alors, Health Partners a commencé son travail en Ouganda
Et avant peut-être de nous emmener dans ce qui est de notre présentation, vous avez tous parlé des coopératives de santé, des mutuelles de santé au Congo, mais j'aimerais que peut-être une personne reprenne la parole, peut-être pour nous expliquer comment le système, comment ça marche dans les coopératives de santé ou dans les mutuelles de santé au Congo. Comme ça va nous permettre de comparer, d'avoir une présentation comparative entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe au Congo. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, vous pouvez juste ouvrir votre micro. Comme ça, nous allons avancer. Yeah, Arnold, we want anybody to explain how the health cooperative or the mutuals that they have talked about work so that we can understand, and as we present, we see how the two are related. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler? Je voudrais demander à Dr. Nicole si elle peut parler sur cette question-là et si on peut se compléter. D'accord. So, À Dr. vous, Nicole, Nicole. votre micro est toujours fermé. Yes, what is Vivian saying? She wanted to let Dr. Nicole to go first, and then if there is any need for them to compliment and or to add on what she said, then they will do that. Okay, that is perfect. Nicole, please. Docteur Nicole, votre micro est fermé. Hein? Arnold, peut-être le temps que Nicole soit activée, les micros de Nicole soient activés, je peux juste... c'est vrai que je ne suis pas du domaine, nous sommes les coopératives d'épargne et de crédit, mais je me dis que je peux donner mon expérience, la petite expérience que j'ai par rapport au fonctionnement des mutuelles de santé ici au site Kivu. Okay, so Mr. Litha wants just to maybe speak of his own experience, because I think we've just both Dr. Nicole and Dr. Vivian have dropped off the call. I think they have maybe a network issue, but he's gonna share his experience until the others maybe join back. That is okay. Ok, tout ce que je sais est qu'il y a un système d'adhésion. Okay. So what I know is that there is a registration system that is in place. Et l'adhésion, elle est annuelle. And there is a fee that is paid annually. Alors, le paiement qui s'effectue, est que $3 l'année, hein, par chaque enfant de la famille, puisque l'adhésion elle est familiale. On voit les nombres de familles. And the registration is done by household. So each household has their own registration, and they would pay $3 per year for each of their children, or for each member of the family. Alors, donc, comme je le disais, l'adhésion elle est familiale et on paye $3 par membre de famille. So it's about $3 for each member of the family. Maintenant, la mutuelle de santé est le partenaire de certaines institutions sanitaires. Donc, je vais voir les hôpitaux. Okay. And the health mutual is a partner of different other health structures, different hospitals. Et on vous indique dans votre environnement, par exemple, 2 ou 3 hôpitaux que si une fois vous tombez malade, vous pouvez vous adresser
à l'hôpital, à un ou deux hôpitaux qui se trouvent dans votre environnement. So, when one registers, the mutual will direct them or recommend them to 2 or 3 hospitals which are in their neighborhood. Et en cas de, comme bon, c'est pas l'assurance, pas de sinistre, mais en cas de survenance de la maladie, je ne sais pas, mais dans le passé, c'est en 2019 que j'ai eu à expérimenter, on paye 60% de la facture. Donc, une fois soigné, vous y allez, vous présentez, et la facture sortante, on vous supporte le coût à 60%. Okay. So when you pay that amount, what it used to be in my experience is that in the case of a need in terms of health care, the mutual will then pay about 60% of the bill that one would have from the hospital. Okay, thank you, Ronald. Thank you, Arnold. I think, thank you, Litho. He has given us a background, and now we can understand. Let us move on and try to also share how the health cooperatives work. Alors, merci, Lito. Je pense que c'est un très bon exemple. Je vais peut-être aussi partager sur comment ça se passe de l'autre côté. Ok. Je peux aussi donner un exemple pour le côté santé. C'est Docteur Viviane? Nicole. Oh, Dr. Nicole. Okay. Jensen, Dr. Jensen, I think Madame Nicole wants to give another example, if that's okay. 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 Let it be brief so that we don't lose a lot of time. Yeah. Alors, essayez un peu d'être bref, comme ça on garde le temps. En fait, nous, je vais donner un exemple, c'est par rapport à l'étude que j'ai fait quand j'étais en santé publique. OK. Allez-y. On a, par exemple, il y a ici du réseau catholique. Pardon, vous sortez? Is it just on my side, but I can't hear her? Yeah, the connection is bad even here. You also can't hear. Allô, docteur Nicole, on ne vous entend pas. Je crois que vous avez un peu de connexion. Est-ce que tu m'entends là-bas? Oui, là, je vous entends. Ok, je disais que je donne un exemple par rapport à une étude que j'avais faite quand j'étais à l'école de santé publique. So, an example from her background. Yes. Oh là là. Allô? Oui, mutuelle là, mutuelle des catholiques. Okay, so she worked with a Catholic church mutual, health mutual. Oui, on a remarqué que ceux-là qui s'adhéraient à la mutuelle de santé avaient de pathologies chroniques. So what they noticed was that most of the people who registered as members had chronic diseases. Et même par rapport à au paiement qu'on devait s'adhérer, on ne faisait pas la différenciation entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. C'est-à-dire qu'on avait sous-estimé la contribution de membres. But also, when you look at it and you compare with the contributions of the members, one would feel that the contributions were underestimated.
à mi-parcours, on est incapable de répondre aux besoins des autres membres qui ont besoin de just soins. midway, we would fail to satisfy the needs of all the members because some had already used much of the contributions. En fait, ce qui a beaucoup découragé beaucoup de membres qui se sont retirés et actuellement, la mutuelle commence à un peu à, je ne sais pas, à appeler à disparaître parce que beaucoup ne sont plus adhérents et ne sont pas actifs par rapport à la Which now led to the decrease of the number of members, and because many people were discouraged and were pulling off their membership and their subscriptions. Voilà un peu l'exemple que je pouvais donner. Merci. Back to you, Dr. Johnson. Okay, thank you so much, Arnold. So thank you for sharing with us that experience. We are now going to see how health cooperatives are working here in Uganda. Merci d'avoir partagé l'exemple. Voyons maintenant comment ça se passe en Ouganda. There was a challenge in the Ugandan health system of high out-of-pocket costs for members, community members at 41%. And then there was a challenge of patient death, people going to the facility without money. I don't know if whether in DR Congo also people go to the hospital without money. And then the Yes. healthcare providers were not getting enough money to support service delivery out of their businesses. And all Et donc, this would lead to poor health outcomes. Arnold. Okay. Parmi les défis que nous avons remarqués en Ouganda, c'est que les structures établies étaient en train de dépenser beaucoup plus que ce qu'elles ne faisaient entrer. Il y avait beaucoup de dettes des patients où je crois que moi-même j'ai vu ça au Congo. Le cas où des gens viennent dans les structures sanitaires sans avoir d'argent pour payer, ou même ils n'ont pas suffisamment contribué à la mutuelle. C'est aussi le cas qu'ils ont observé à un moment en Ouganda. Mais aussi, deux fois, ils ont observé des résultats en termes de soins de santé pas trop efficaces. So health partners introduced health cooperatives in Uganda as a locally owned solution to overcome the problems I've talked about above. Alors, pour survenir ou résoudre ce problème, c'est que Health Partners a fait, c'est que ils ont initié le système des coopératives qui appartiennent aux communautés locales. And Health Partners started working in Uganda in 1997, more than 20 years ago. Et ceci a commencé en Ouganda. Health Partners a commencé à travailler en Ouganda depuis 1997. The major goal of Health Partners is sustainable development through capacity building of healthcare providers and other stakeholders. Et avec son objectif principal d'atteindre le développement et de renforcer les capacités des acteurs autour de la santé. So let us talk about how health cooperatives work and how they benefit members and care providers. Okay, so before maybe we go to that, there is Mr. Litho who is excusing himself. He says he has another meeting happening in about 7 minutes, so he will have to drop off the call. It's okay. C'est bon, Monsieur Lito, merci à vous.
So in a health cooperative, Donc, dans une coopérative de santé, members in existing circles and other cooperatives and groups and schools come together nous avons différents groupes de personnes qui se mettent ensemble. Donc, que ce soit des membres des écoles, des universités, des membres d'autres types de coopératives qui se mettent ensemble and decide to work with a healthcare provider of their choice et qui décident tous ensemble de travailler en partenariat avec un fournisseur de services de santé quelconque de leur choix. for mutual benefit Pour des bénéfices communs by providing health insurance services en octroyant des services d'assurance de santé to members in these groups and cooperatives that I've talked about. aux membres de ces coopératives et de ces groupes dont j'ai tantôt parlé. They do this by members paying a small amount of premium Et ils font ceci en ayant les membres payer certains services premiers to the healthcare provider of their choice à un fournisseur de services de santé de leur choix, with whom they will sign a memorandum of understanding or agreement avec lequel ils vont signer un mémorandum un MOU, and members with all their family, members with all their household or family members et alors ce qui fait que les membres avec toute leur famille contribute the premium to treat those who will fall sick. et ils contribuent pour soigner tous ceux-là qui appartiennent à leur famille qui sont tombés malades. So as you can see on the illustration there on the computer before you, Et donc, comme vous pouvez voir sur l'image que je viens de poster sur vos écrans, members pay premiums to the healthcare provider. Come again, sir? Members pay premiums to the healthcare provider. Alors, les membres like payent, Rehoboth, les membres payent à un certain fournisseur de services. On peut prendre l'exemple de Rehoboth. They pay this before they fall sick. Et ils payent ce montant avant de tomber malade. And this money is to prepare to give services to the members. Cet argent est préparé pour payer les services à tous les membres de la coopérative. The care providers buy drugs and other implements to use in the health facility. Et donc, le fournisseur de services achète tout ce qui est intrant médical qui doit être utilisé. And then they give services agreed upon in a benefits package, which is also included in the MOU. Et donc, il pourvoit tous les services qui sont définis dans le MOU. So as you can see, et donc, comme vous pouvez bien le voir, the payments are made to the care provider and the care provider in turn gives services. Donc, comme vous pouvez le voir,
l'argent ou les frais sont payés au fournisseur de services de santé et en échange, lui, il fournit les services. The care provider hires staff who are called data entrants or insurance focal persons to make sure that members are served properly. Et donc, lui, il engage, le fournisseur de services engage un staff qui s'assure de pourvoir et de travailler pour le bien des membres. Because this is a cooperative, there is need for leadership, so they will choose leaders from members and healthcare providers to be on the board of directors. Alors, ceci étant une structure mise en place pour prendre soin de la santé des gens, la coopérative a besoin d'avoir dans son comité directeur des spécialistes ou des gens qui ont un certain background dans ce qui est de la santé. So the board of directors is comprised of members and healthcare provider staff who must make sure that the partnership is being run properly in accordance with the roles and responsibilities enshrined in the MOU. Et donc, comment ça s'appelle, le board of directors, how do you say this in French again? Enshrined, contained in the MOU, found in the MOU. Donc, le conseil d'administration est fait des personnes qui sont familières au langage médical et qui sont familières au service de santé, qui s'assureront dans le memorandum de définir toutes les activités qui seront faites ou qui seront prises en charge par la coopérative de santé. So as you can see, the cooperative is sustained by members and healthcare providers who contribute money to a reserve fund or a reserve account that should help the board of directors to carry out its functions. Et donc, après cela, nous avons un fonds de réserve qui sera en train de permettre au conseil d'administration et à toute l'équipe de pouvoir conduire et mener à bon toutes les activités pour lesquelles a été mise en place la coopérative. Members contribute membership fees and shares to the reserve account, while the care providers contribute 10% of the surplus which they earn off the premiums at the end of the year. Et donc, il y a une contribution qui est mise en fonds de réserve et en fin d'année, il y a toute l'équipe qui revoit tout l'argent qui a été mis ensemble, tous les fonds qui ont été mis ensemble pour des éventuelles activités. The health cooperative becomes sustainable because the premiums which members contribute are used to only treat those who have fallen sick, and because the members are many, fewer will fall sick, and those who don't fall sick help the cooperative to earn a big surplus. Et donc, en bref, ce qu'il vient de dire, c'est que plus il y a des membres qui sont qui font partie de la coopérative, plus avantageux c'est pour la coopérative parce que
il y aura certainement moins de personnes qui tomberont malades et pour lesquelles la coopérative sera en train de payer les services primaires ou les services premiers. That is one reason which makes the health cooperative sustainable compared to other health insurance schemes. Et donc, c'est ce qui fait que la coopérative devienne beaucoup plus durable que les différents autres types de systèmes de provision de services sanitaires. So as you can see, there are no third-party managers who would be interested in profits. Alors, il y aura d'autres investisseurs qui peuvent investir for profits, you say? Yes, it is locally owned and managed by the community people. Non seulement l'investissement appartient à la communauté, mais il y aura ce sens d'appropriation qui sera aussi établi dans l'intellect des membres de la communauté. It is financially sustainable. C'est un système qui est financièrement viable. And it is an easy way of reaching the informal sector so that they can be able to access quality, affordable care. Et c'est un système qui permet à ce que même les plus démunis de la communauté aient accès aux services de santé de qualité. So in conclusion on this part, I can say that the health cooperative works best on the concept of shared risk. Et donc, en termes d'avantages, vous verrez aussi qu'il y a un partage ou une distribution équitable des risques. Where members and care providers, where members of existing cooperatives, circles, and schools. Come again, please. I can say the health cooperative works based on the concept of shared risk, where members in existing cooperatives, circles, groups, and schools. Et donc, je dirais que le système de coopérative de santé travaille avec le concept de partage des risques parce que ce sont les membres de différentes autres institutions, de différentes autres coopératives, que ce soit d'épargne, de crédit, qui en sont membres. Contribute small amounts of premiums to a care provider of their choice. Et qui contribuent un certain petit montant selon le service qu'ils choisissent. To give treatment to those who have fallen sick. Pour soigner ou prendre soin de ceux-là qui sont tombés malades. Do you have any question on that? I know this is where the center of our presentation is. Do you have any question on that? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce sujet jusque-là? You can raise the hand if you have a question or you talk directly. Si vous avez une question, juste ouvrez votre micro. Sinon, on va peut-être continuer. Okay, if there is no question, we can proceed. Okay, it seems Nicole has a question. Oh là là. Je n'ai pas compris, là on a dit distribution équitable de risques. Je voudrais un peu qu'ils reviennent pour que je puisse bien comprendre comment on va se partager les risques et cela devient un avantage pour la coopérative.
So she wants to know how, what we mean by risk distribution or risk sharing. But I think I understand the concept, and if you allow, I could maybe explain to her. You explain, please. Go on, Arnold. Yeah. Alors, vous voyez, Madame Nicole, c'est un peu comme quand on met en place une structure et que l'on se dise il n'y a pas qu'un seul individu qui investit, parce que quand c'est un seul individu qui investit, si l'entreprise fait faillite, c'est la seule personne qui perd. Mais alors, quand on parle ici de distribution de risques, on se dit c'est 1000 personnes, c'est 500 personnes qui se mettent ensemble pour mettre en place cette structure. Et donc, si la structure ne marche pas très bien et que chacun de nous a investi, disons, $1, chacun de nous n'aura perdu qu'un seul dollar. Mais si vous-même, si c'est vous-même qui investissez les $500 et que la structure ne marche pas, c'est vous qui allez perdre les $500. Donc, c'est dans ce sens-là que l'on dit qu'on partage les risques et que c'est un avantage pour nous. Bien compris, merci. D'accord, madame. Yeah, let's, maybe we can go on. Okay, I wanted to add another illustration on your explanation to explain risk sharing. If, for example, a cooperative has got 1,000 members and they have all contributed premiums for, let's say, 1 quarter, 3 months of, let's say, $1,000 for all the members. You know very well that if all the members fell sick, all 1,000 members fell sick, that $1,000 wouldn't be enough. But not all of them will fall sick. So the few who will fall sick will be supported by all those who didn't fall sick. I think you can add on that, Arnold. Yeah, thank you. Alors, un autre exemple qu'il donne, c'est que si on prend l'exemple de 1000 personnes qui sont toutes membres de la coopérative et que les 1000 personnes contribuent, d'accord? Si les 1000 personnes contribuent, ça fera que on aura $1000 pour prendre soin de peut-être, je ne sais pas moi, 10 personnes, 20 personnes qui vont tomber malades pendant une année. Mais si nous avons un nombre réduit de gens qui contribuent ou qui joignent l'institution, ça fait qu'il y a beaucoup plus de risques de ne pas avoir suffisamment d'argent épargné pour payer les soins des gens. Je ne sais pas si si vous comprenez. Thank you, Arnold. I think Nicole is now getting the concept. We want to talk about the benefits of being in a health cooperative, benefits enjoyed by members and healthcare providers. Come again? We want to talk about benefits enjoyed by members in health cooperatives as well as benefits enjoyed by the healthcare providers. Ok. Alors, on va peut-être aussi voir ou parler des bénéfices que reçoivent les membres, mais aussi que reçoivent les fournisseurs de services. First of all, members access care at affordable amounts because the premiums are low. In Uganda, currently, members pay about $1.50 for 3 months by each member in each group for each family member that is in that group. Et donc, pour l'exemple de l'Ouganda, les membres payent plus ou moins $1.50 par trimestre, donc pour chaque 3 mois, et aussi par membre de famille. Yes? Members
do not delay to go to access healthcare services because there is no barrier. They don't fear having no money, so they go to access care as soon as they fall sick. Et donc, nous avons aussi remarqué que les membres n'hésitent pas à aller à bénéficier des services fournis par les structures de santé, parce que les membres n'ont pas peur de ne pas avoir les moyens requis, les moyens suffisants pour payer les soins. Because of that, members do not miss work or school because of illness. As soon as they fall sick, they seek treatment and they get better quickly. Et à cause de cela, les membres reçoivent les soins qu'il faut au moment approprié. Et vu qu'ils le font régulièrement, donc ils ne tombent pas non plus malades très régulièrement. Members are given health education, constant health education, and preventive materials because the healthcare providers do not want them to fall sick and come following the little premiums that they contributed. Et donc, ce qui se passe pour les fournisseurs de services, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent de donner les meilleurs des services lorsque les membres viennent, parce que leur intérêt est de ne pas voir les membres de la coopérative revenir encore et encore demander des soins. Members become more productive because they have avoided falling sick time and again. Sorry, I missed that. Members become productive when they are in a health cooperative because they are protected against preventable illnesses. Et donc, les membres deviennent aussi beaucoup plus productifs dans leurs travaux habituels, vu qu'ils tombent de moins en moins malades. And as our duty as health partners to build your capacity, these are the benefits that you should show members so that they are attracted to join the health cooperative. Et donc, en tant que fournisseur de services ou promoteur du mouvement coopératif pour la santé, voilà les genres d'idées qu'il faut partager avec les gens pour les encourager à devenir membres. You have to know that members are interested to see what they benefit from the health cooperative. Et donc, vous devez vous rassurer que les gens voient ce qu'ils gagnent en devenant membre de la coopérative. On the side of healthcare providers, they earn steady revenue from when they are offering cooperative health insurance. Et pour ce qui est des fournisseurs de services de santé, ils reçoivent aussi quand même un revenu plutôt moyen et passable, acceptable. The steady revenue comes in the sense that the premiums are prepaid before members can begin getting services, and it comes in lump sum. Et ils reçoivent cette rémunération parce que déjà au préalable les membres donnent déjà leurs frais ou ils payent déjà leurs frais d'adhésion au préalable. Mais aussi, il faut noter que leur rémunération est pour la plupart des fois forfaitaire. Healthcare providers treat members who are not very sick
And because of that, they use less resources on them. OK. Et donc, toutes ces ressources jouent positivement dans ce qui est de la croissance de la structure de santé. And because of that, there is improved quality. Et il y a donc une bonne qualité de service qui est offerte. There is also the advantage of improved relationships with the community. Et il y a aussi autre chose qui se passe, c'est qu'il y a une très bonne relation qui se crée entre les structures de santé, les coopératives et la population. The healthcare provider stops looking at members in terms of treatment only, but they also look at them in terms of ensuring that they health educate them regularly so that they don't overfall sick and overuse the scheme funds. Et donc, les fournisseurs se rassurent qu'ils pourvoient de manière efficace aux besoins de leurs membres pour éviter que les intrants qui ont été mis à leur disposition ne s'épuisent avant le temps. Lastly, healthcare providers earn increased provider cost recovery. Their profit increases when they are working with health cooperative members because the health cooperative members are well protected and they don't overutilize the services because they are well health educated to avoid a lot of illnesses. Donc, le fait que ce système marche fait assez que les communautés deviennent de plus en plus bien portantes et qu'il y a de moins en moins de personnes qui tombent malades. Voilà. The next slide. So what is health partners' role? One might ask, how does health partners come in? Alors, la question que l'on se poserait, c'est comment est-ce que Health Partners se retrouve dans tout ceci? Que fait Health Partners? First of all, we train trainers in health cooperative administration. Alors, la première chose que nous faisons, c'est que nous formons des formateurs dans ce qui est de l'administration des coopératives. We train trainers in board governance. Nous les formons aussi sur la gestion, sur la bonne gouvernance. In finance and accounting, and then data collection and analysis for decision making. Et enfin, mais aussi en ce qui concerne la comptabilité, les finances et la collecte et analyse des données. We also support our partners to build networks between and within cooperatives. Nous travaillons aussi sur la construction et l'établissement des réseaux entre So Okay, go ahead. Like you said that they are mining cooperatives, we can build networks between those cooperatives and healthcare providers that want to offer cooperative health insurance. Et donc, nous établissons un système de réseautage entre les coopératives, entre les fournisseurs des services, entre les gouvernements, les officiels de gouvernement
entre les business locaux et ainsi de suite. Then we also build networks within government agencies and other local businesses and stakeholders that are involved in cooperative health insurance. Mais aussi le réseautage avec toute autre structure qui est partie prenante dans le domaine de la santé. Our support goes to cooperative development. Notre assistance va aussi vers les coopératives. But we do not give subsidies and we do not do reinsurance. Mais une chose que nous ne faisons pas, c'est la réassurance. This means that we do not pay premiums for members to come and pay it to your facility. Can you explain further on that one? I was saying we cannot contribute to members' premiums so that they come and pay for the access to healthcare at the health facilities. Et donc, and we do not give healthcare providers money to treat members. Et donc, nous n'arrivons pas à payer pour les membres quand ils n'ont pas eux-mêmes déjà au préalable pu payer leur contribution mensuelle. If you remember, in our definition, we said that health cooperatives are locally owned and managed, and members' contribution are the ones that pay for premiums. Si vous vous rappelez, déjà au préalable, au début, nous avons dit que pour ce qui est des services premiers, ce sont les membres eux-mêmes qui payent ce genre de service-là. So do we have a question on that? Because I know that one is also a contentious area. Do we have a question on that? Yeah. Alors, est-ce que nous avons une question jusque-là? En tout cas, nous avons bien compris. Apparemment, vous avez répondu à nos attentes par rapport à ce que vous formez, les formateurs de coopératives. En tout cas, ça vient répondre à un besoin qu'on a ressenti vraiment pour que nous puissions également intégrer cette coopérative sanitaire dans nos activités quotidiennes. So what Dr. is saying is that what you explained really came to respond to the needs that they had and to the questions that they have been trying to to respond to. So this is really something that they see positively. Okay, thank you, Nicole. So can we go on? Continuez, Docteur Nicole. Okay. Health partner. Is there a question, Arnold? No. She was just giving her go ahead. Okay, thank you so much. So we are going to look at the impact that health cooperatives have had in Uganda, and probably if taken up in DR Congo, you could enjoy even far better results. So there was a study done by Makerere University School of Public Health in 2015, and the following was established. Alors, nous allons partager une autre expérience que nous avons constatée en Ouganda et que nous estimons si répliquée au Congo
pourrait apporter des fruits positifs. Je vais tout de suite partager une étude qui a été faite par l'Université Makerere à ce même sujet. It was found out that members in the health cooperative were financially protected more than or compared to non-members. Members adopted preventive behaviors. Members were seeking care area and they were not selling assets. Okay. Et alors, health care. Après les résultats de cette étude faite par Makerere University, il a été remarqué que les membres des coopératives de santé sont beaucoup plus financièrement stables, mais aussi qu'ils adoptent des habitudes préventives contre les maladies, qu'ils ont toujours l'habitude de prendre leurs soins médicaux beaucoup plus tôt, mais aussi qu'ils ne vendent pas leurs propriétés par besoin de paiement des factures. It was also found out that care providers earned more profit when they were working with health cooperative members. Okay. Go on, Arnold. The last point was? Healthcare providers were earning more profit when they were working with health cooperative members. Et donc, il a aussi été remarqué que les fournisseurs de services de santé gagnaient beaucoup plus en travaillant avec et en offrant des services à ceux qui sont membres des services, membres des coopératives de santé. The statistics on financial protection shows that health cooperative members were less likely to have borrowed money to pay for health care at 23% compared to non-members who were borrowing at 46%. Et il a aussi été remarqué que ceux qui ne sont pas membres des coopératives de santé ont tendance à beaucoup plus prendre des crédits comparativement ou comparé à ceux-là qui sont membres des coopératives de santé. And cooperative members who were accessing care on credit were 15.5% compared to 29.4% among non-cooperative members who were going to the facility to access care on credit. Et il a aussi été remarqué que 78% comparé à 34 contre 34% des non-membres des coopératives finissaient par vendre leur propriété ou leurs biens pour pourvoir aux besoins sanitaires. And when they looked at people who were selling assets in the home, in the family to access health care, they found out that 34% of members within cooperatives were selling their assets to access care compared to a huge 78% among non-cooperative members. Okay. Et donc, and that's why we concluded that members were financially protected compared to non-members. Okay. Et donc, c'est au vu de tout cela, que nous en sommes venus à la conclusion selon laquelle les membres des coopératives de santé sont beaucoup plus en sécurité financièrement comparés aux non-membres. Next, Jennifer. Three areas on preventive behaviors were also studied, and these included hand washing stations in homes,
then sleeping under bed nets by mothers and children, pregnant mothers and children. And it was found out that among cooperative members' homes, there were more preventive behaviors in form of hand washing up to 80% compared to 66% among non-members. Then children who were sleeping under bed nets and mothers, pregnant mothers who were sleeping under bed nets were over 90% compared to homes of non-members. Et donc, si vous regardez c'est le tableau qui est devant nous. Vous allez vous rendre compte que pour le premier, la première partie, là où c'est écrit hand washing, donc ceux qui, en termes d'habitude pour la prévention, il a été remarqué que 80% contre 66% des membres des coopératives de santé observent ce genre de mesures. Donc, il y a 80% des membres des coopératives qui, eux, se rassurent de nettoyer leurs mains, par exemple, à la maison parce qu'ils ont mis des stations de lavage de mains à la maison. Pour ceux qui est des enfants qui dorment sous les moustiquaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus des membres des coopératives qui ont leurs enfants ou qui ont leurs épouses qui utilisent les moustiquaires comparé à ceux qui sont non membres qui n'ont peut-être pas ou qui n'ont toujours pas la capacité ou qui n'utilisent pas ce genre d'habitude. Next, Jennifer. And it was also established that incidences of illness were higher among non-members compared to members. For example, 29% of the cooperative members were less likely to get a fever compared to non-members at 34%. And 19% of COP members were less likely to get diarrhea compared to 28% among non-members. And even treatment-seeking behaviors were poorer among non-members compared to members. Et donc, même lorsque vous regardez en termes de recherche des soins, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus des membres des coopératives, des non-membres des coopératives de santé qui, de temps en temps, vont chercher à se faire soigner contre la fièvre, contre la diarrhée, et ainsi de suite. Un nombre très réduit de ceux-là qui sont membres des coopératives de santé. Next, Jennifer. And on the provider cost recovery, which is the difference between the revenue collected by healthcare providers and the treatment cost incurred, it was found out that treating cooperative members, like my friends who are running Rehoboth Clinic, treating cooperative members was more profitable compared to treating non-cooperative members. What do we mean? When you treat... Yes, Arnold, go on. Donc, quand vous remarquez, quand vous observez dans les coopératives, il a été remarqué que, enfin, par cette étude, hein, il a été remarqué que les fournisseurs des services de santé, donc les hôpitaux et consorts, ils gagnent beaucoup plus en soignant ou en traitant les membres des coopératives de santé ou des mutuelles de santé qu'ils ne gagnent en soignant les non-membres. Et donc, leur bénéfice est beaucoup plus grand lorsqu'ils prennent en charge les gens qui sont membres des coopératives de santé.
So in Uganda, we have, go to the next slide, Jennifer. In Uganda, health partners implemented a project between 2011 to 2017, and it produced the following results, where 46,000 members were registered in health cooperatives, and they were working with 31 care providers. Ok, et donc entre 2011 et 2017, en Ouganda, nous avons compté environ plus ou moins 46 000 membres et aussi 31 fournisseurs des services de santé, 14 coopératives, de santé et voilà. Donc voilà les chiffres que nous avons remarqués entre 2011 et 2017. And about 14 health cooperatives were registered, and these cooperatives in 2017 and the surplus of 372,880,000, which is about $100,000. That was the surplus earned by health cooperatives in 2017. Et donc, le gain qu'a eu les coopératives, ou qu'ont eu les coopératives de santé, était estimé à environ 372 880 000 Ugandan shillings en 2017. Mais pour ceux qui projet tout entier, I'm just giving the number for the life of Project Surplus. Okay. A été observé plus ou moins 1,106 milliard de shillings ougandais. Donc, ça, c'était le montant estimé entre 2011 et 2017. And the life project of 1,100,000,000 was earned for those 6 years, and that is equivalent to $300,000. Et donc, le montant que j'ai donné tantôt, c'était pour l'équivalent des 6 années. Le 1,106 milliard, c'était pour les donc de 2011 à 2017. And this surplus money is reinvested into the facilities so that the quality of services can be improved. Et donc, ce surplus est toujours, le surplus que nous venons de mentionner en termes de montant, est toujours réinvesti dans les services pour assurer que la qualité des services offerts est toujours améliorée. Next, Jennifer. Currently, we are implementing a 5-year project which will end in 2023. Et pour l'instant, nous sommes en train d'implémenter un projet qui doit prendre fin. The project is to end in 2023. Yes, it will end in 2023, but we want to share the results for the 3 years that we have worked so far. Ok, d'accord. Ok. Donc, nous sommes en train d'implémenter un projet qui va prendre fin en 2023. Nous allons vous partager les résultats déjà escomptés entre 2018 et 2020. We have seen increased demand countrywide for the health cooperative model, and new enrollments have increased by 6,000, while 16 new healthcare providers have enrolled members. OK. Et donc, nous avons remarqué une croissance dans la demande partout dans le pays. Et nous avons plus de 6 000 nouveaux membres qui se sont enregistrés et environ 16 nouvelles structures de santé qui ont aussi été établies.
Ça, c'est entre 2018 et 2020. We have also seen improved reporting and accountability by cooperatives because of the support of health partners. Et nous avons aussi observé une amélioration dans ce qui est du rapportage et de accountability. Let us look at that map, Jennifer. You can increase on the map, yes. As you can see on that map, health partners started working in the southwestern part of Uganda, which is near DR Congo in 1997. But between 2018 to 2020, we have expanded to the rest of the country where you see pyramids in blue and dots in yellow. Dots in yellow is where providers have enrolled members, and dots in blue is where they are preparing to enroll new members. Yeah. Et donc, comme je le disais tantôt, nous avons aussi observé une amélioration dans le rapportage et dans l'honnêteté, dans ce qui est de la responsabilité. Mais si vous regardez la carte qui est à la droite de votre écran, nous avons commencé, quand Health Partners a commencé, nous étions dans une région qui est, qui est à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Mais quand vous voyez les petits cercles rouges, non jaunes, c'est là que nous sommes en train de penser avoir des nouveaux membres. Et là où vous voyez les pyramides bleues, c'est là qu'il y a des fournisseurs des services qui ont déjà été établis. So health partners, even if it leaves Uganda, the health cooperatives stay because they belong to the people. They are the owners and the managers and the controllers. Okay. Et donc, même si Health Partners pouvait quitter le Congo aujourd'hui, enfin l'Ouganda aujourd'hui, le système établi restera toujours parce que les coopératives appartiennent non pas à Health Partners, mais appartiennent aux membres de la communauté. And if it is in your interest to have this kind of work in DR Congo, we are there to partner with you as long as each one of us does their roles and responsibilities. Et donc, si Health Partners vient au Congo, nous serons en train de travailler ensemble, mais il faudra que chacun des groupes ou chacune des personnes prenne sa responsabilité et pour la réussite de ce que nous pensons faire. Next, Jennifer. Okay, we cannot say that there are no challenges that are faced in the work that we do. One of the challenges is dependency. Care providers and members think someone else should bring the money and give it for the treatment of members, but that is not sustainable. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de défi, dans le travail. Il y en a. Et parmi les défis, il y a la dépendance. And we have overcome that through results-based financing, investing in cooperatives that invest in their work, and defining stakeholder goals and objectives so that they can be implemented by each of the stakeholders. Okay. Alors, ce en quoi nous avons investi et notre système de travail est que nous travaillons avec le financement basé sur les résultats. Et donc, nous investissons dans les coopératives qui elles-mêmes, au préalable, ont fait leurs preuves.
There is a challenge of lack of skills needed to manage cooperatives, like I have had some people present in this discussion, and that is what we do. We train cooperative coordinators and trainers. We have reduced complexity of the tools in training on this model, and we encourage networking of skilled professionals so that they can train others and support one another. Et donc, il y a aussi eu, nous avons aussi remarqué parmi les difficultés ou les défis, un manque de compétences pour gérer une coopérative. Et donc, ce que nous avons fait, nous formons les coordinateurs des coopératives, nous formons les formateurs pour réduire la complexité, et ainsi de suite. Nous mettons en place des modèles de gestion, mais aussi nous mettons en place un système de réseautage entre ceux qui ont suffisamment de capacités et ceux qui ont besoin de renforcement des capacités professionnelles. There is also a challenge of cultural norms and hierarchies which reduce enforcement of insurance principles, but we have tried to overcome this through leadership sensitization and behavior change communication. And these are the things in which we empower you, build your skills so that you can be able to overcome. Alors, il y a aussi un autre challenge que nous avons rencontré, ce sont les normes et les cultures, mais aussi la hiérarchie dans les communautés. Et donc, ce que nous avons fait pour pallier à cela, c'est la sensibilisation des leaders, mais aussi la communication, ce qui est pour essayer de changer les comportements. Lastly, the challenge of awareness about the importance of health insurance is common amongst our communities, but we try to overcome that through radio messages and poster campaigns. Then, like I said, sensitizing the leaders, and then having peer-to-peer discussions and ensuring that care providers are talking about health insurance regularly so that people can get to understand better. Et donc, tout ceci, c'est pour essayer, pour nous rassurer que les gens s'entendent très bien, parce que nous avons en dernier lieu constaté un challenge de manque d'information, permettez-moi l'expression. Et donc, ce que nous faisons ou ce que nous avons fait, c'est faire des campagnes à la radio, des formations, mais aussi des journées d'orientation pour faire à ce que, mais aussi des discussions et des échanges entre personnes pour faire à ce que les gens s'entendent mieux et que ce modèle soit accepté. Next, Jennifer. And what has been the implications? What has our work been trying to? What has it impacted on the health sector in Uganda? In Uganda, we are trying to introduce the universal health care, and the national health insurance scheme is being debated at parliament level, but this can reach the formal sector. It can subsidize the poorest of the poor. It relies on tax revenue, but it has challenges. It cannot easily reach the informal sector. It is kind of complicated to manage, and it is managed by the government, sometimes which has issues of accountability. And so through health cooperatives,
we hope that the informal sector people can be reached, people in low-paying jobs, people in agriculture, people in markets. It uses low technology. The IDs and other systems are very simple. It is locally owned and managed. It promotes quality because members hold the care provider accountable, and it leads to improved health outcomes because members and providers agree on what they want to see happening in the health cooperative. Arnold, you can summarize that. Okay. So, le modèle est formalisé et géré par le gouvernement parce qu'il y a aussi un système de subvention mis en place. Et donc, le système, non, il y a le système universel de santé qui est là d'un côté. Nous avons le système national d'assurance de santé qui est aussi là d'une autre part. Et en dessous, nous avons le système le système coopératif de santé. Et tous sont en train, selon que vous voyez les flèches, sont somehow en relation. Et donc, c'est un système qui est plutôt formalisé ou formel pour apporter des solutions. Mais aussi, il apporte des subventions aux plus pauvres des communautés pour leur donner accès aux soins. Mais aussi une autre chose, le système national dépend essentiellement des taxes et des financements venant du gouvernement. Pour ce qui est du système des coopératives de santé, on le traite de système informel. Il ne demande pas beaucoup trop de technologie, mais l'avantage est qu'il appartient aux communautés et ce sont les communautés elles-mêmes qui le gèrent. Les pourvoyeurs et les pourvoyeurs des services et les membres sont en partenariat et cela fait qu'il y a une bonne qualité, ce qui est différent de quand le système de santé est géré seulement par l'État ou par les systèmes étatiques, parce qu'il y a un défi en ce qui est de la responsabilité ou de l'honnêteté dans la gestion. C'est un peu ça, ce qu'on peut dire. Yeah. Jennifer? So what difference does the cooperative or the health cooperative create? We have seen that it can be locally owned. It is financially sustainable. If you recall when I was explaining how it works, there are no third-party managers who are after the profit. You, the healthcare provider like Rehoboth, you're the one running the healthcare, the health insurance system. Then because members are involved, they are part of the ownership, they always demand for quality, and it promotes early treatment seeking behaviors among members because there are no more barriers. We want to thank you. Maybe Arnold, you can first go for slide 18. Arnold? Okay. Alors, la différence qu'apporte le système coopératif est que les communautés locales sont propriétaires des institutions et de ce modèle, mais aussi le système coopératif est financièrement stable et viable. Il n'y a pas de troisième partie qui vient tirer de profit dans le modèle, mais aussi il y a toujours une bonne qualité qui est promue. Et en dernier lieu, le système coopératif
coopératif promeut les traitements au préalable, avant même que les gens ne soient vraiment malades. Jennifer? We have come to the end of our presentation and we want to thank you. If you have any questions, they are welcome. And like Rose said, maybe we will look at what next steps can be done. So some of our questions here are asking some of the things that lead to next steps. Arnold? Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur tout ce dont nous avons parlé? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez? Thank you so much for your participation. And now we can take some questions. Where is that coming from? Thank you, Johnson. Thank you so much. Asante sana. And I think now it's question time. Maybe they can answer the questions on the screen, and then we shall have either Johnson or Jennifer responding. Anand? Yeah, est-ce qu'il y a des questions? Oh là là. Hello? Was that coming from your end? Okay. Ma question dans celle-ci. Allô? Non, on ne vous entend pas très bien, votre connexion. The connection is not good. Yeah, Nicole's connection is not good. We couldn't get what she was saying. What do we do? Could we maybe? Actually, she has dropped off even. Maybe she's trying to reconnect. Okay, I can see she's trying to join. Connect, yeah. Arnold, tell Nicole she's still on mute. S'il vous plaît, docteur Nicole, votre micro est toujours fermé. Allô? Yes. Oui, je disais que par rapport, c'est une seule structure ou bien structure. Arnold, we didn't hear that. Can you tell her to be off mute if she's speaking? Docteur Nicole, on n'entend pas, on a vraiment pas entendu ce que vous avez dit. I think she has a network issue. So Rose, how do we proceed? In my view, I think since the next steps come from, she has written something and not be telling us what she has written. I think. Il y a un problème de connexion. Oh, okay, so she says it's raining on her side. Okay. That's why. Then I think in my view, what we can do, Jennifer and Johnson, is we'll share with them these questions and then we'll ask them to give us their way forward, maybe in writing, and then they can
they can continue, because it looks like, oh, she has joined again, but I doubt the connection will be okay. I don't know what you feel about that. Yeah, Arnold, do you ask her to type if any question in the chat, and we could probably reply to that? And you can also communicate that idea from Rose so that she gets to know. OK. Donc, Docteur Nicole, si vous nous entendez et que vous avez une question quelconque, vous pouvez l'écrire en commentaire parce qu'on n'arrive pas à vous entendre. Donc, écrivez juste la question que vous avez en commentaire, comme ça, nous allons la prendre. Mais aussi, Docteur Rose proposait que, par exemple, pour les questions qui sont là sur l'écran, qui sont projetées, c'est que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours partager vos réponses par écrit, même après cette réunion. Hello? She knows where to type? Yeah, I guess so, because she texted 10 minutes ago. Type for her. Tell her what you just told her on typing. Okay. On ne vous entend pas très bien, vous sortez vraiment entrecoupé. On ne vous entend pas, docteur. Est-ce que vous avez vu les messages sur le chat box? And apparently she didn't even see my messages. But what I said was I told her to drop on the chat box any questions that she has, and also to attend to the questions that are on the screen even later on email or something. I think Rose and Arnold, we will share this presentation, and then Arnold, if he could probably give us his email address, and he will try to interpret for Nicole and the other team members, and they can actually have the entire presentation
and ask any questions. If probably you could have a meeting and you go through it again, since Arnold, we have been working together, and they would be able to direct the questions to us, and we would share more resources and materials, and maybe they would also give us their way forward. I don't know, I think we can do that. I think that's a brilliant idea, Johnson. And I feel that's the best way to do it now. I see Vivian's joining. Yeah. Let's see whether they have something to say. Arnold, ask them. Okay. Hello, Madame Viviane. Or is it Christelle? That's Séraphin then. Yeah, ask him. Allô, Séraphin, vous nous entendez? Oui, allô? Oui, est-ce que vous avez une question quelconque? Bon, jusque-là, ça va. Malheureusement, que j'étais coupé par rapport à la connexion ici, il y a beaucoup de pluie. Okay. Okay, so he's saying he doesn't have any questions. He also lost connection due to the rain. Okay, in that case, then tell them what Johnson has just said, that so that we can wrap this up and call it a day. Okay. So, comment il s'appelle encore? Monsieur Séraphin? Oui, allô? Alors, ce que nous proposions de faire, hein, c'est que vous voyez les questions qui sont sur l'écran là maintenant. Oui. Est-ce qu'il est possible que vous y répondiez, même par email même après la discussion, même demain? Est-ce que vous pouvez nous partager vos réponses face à cela? Mais je crois que Johnson va vous partager tout le document, toute sa présentation. Comme ça, vous pouvez en soutirer ce petit questionnaire. Ok, merci beaucoup. Nous restons toujours à l'attente. D'accord, ça va. Oh, is that understood, Arnold? Yeah, I think so. I think he said that it's okay. Okay. To respond and to send their contribution, their written inputs. Oh, okay, perfect. Then I think we can bring this to a close, and maybe Jennifer, now that you have been quiet, you can close the session for us. Thank you. Before Jennifer closes, I was going to say that, Rose, you're going to be in charge of the email addresses so that when we want to communicate, we can know where the communication will be going. Perfect, no problem. Okay. We'll handle that. Thank you, Johnson. And really appreciate your patience. Thank you, you're welcome. Okay.